Bonsoir à tous, bienvenue dans Média Investigation, votre émission de reportage et d'enquête du mardi soir. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro consacré au thème de la migration au Maroc et à l'international. Tout de suite, découvrons ensemble le sommaire de cette édition. Le 9 octobre 2013, le ministère de l'Éducation nationale marocain publiait une circulaire pour autoriser tous les enfants migrants à être scolarisés dans les écoles publiques. 2 années plus tard, ces enfants sont-ils vraiment intégrés au système scolaire marocain? Quels obstacles à leur intégration? Élément de réponse dans cette émission. Voilà plus de 5 ans maintenant que la guerre en Syrie perdure, provoquant la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de réfugiés ont tenté l'aventure en Europe. 6 mois après leur voyage clandestin, retrouvez Abdelkader, Omar et Bassel qui sont parvenus à s'installer en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Il y a 2 ans et demi, dans le cadre de la nouvelle politique d'immigration et d'asile, le Maroc faisait un pas dans la mise en pratique de l'éducation pour tous, en autorisant tous les enfants de sans-papiers à être scolarisés dans les écoles publiques. En clair, depuis la circulaire du 9 octobre 2013, plus besoin de papier d'identité pour s'inscrire à l'école, tant pour les enfants que pour leurs parents. 2 années plus tard, quel bilan tirer de cette mesure? Les enfants migrants sont-ils vraiment intégrés au système scolaire marocain? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre en rencontrant enfants, parents, professeurs et associatifs. Vous allez voir que plusieurs obstacles demeurent, notamment la question de la langue et celle des cours de religion. Tout de suite, notre reportage Migrants, le dur chemin vers l'école. Les images sont de Yassine Hamdoun. 8 heures, c'est l'heure du départ pour la garderie. Sonny vit dans le quartier de Bourhalef à Tanger, près de l'aéroport. Et chaque matin, il conduit ses 3 enfants en centre-ville, au foyer Hasnouna. Sonny est veuf. Originaire du Nigeria, il est arrivé au Maroc il y a 9 ans. Il a d'abord vécu à Rabat, où il a rencontré sa femme, Antonia, elle aussi nigériane. Puis la famille a déménagé à Tanger. Depuis la mort de son épouse il y a presque 2 ans, Sonny s'occupe seul de ses 3 enfants, Prince, Favor et Stella. Chaque matin, ils vont à la garderie. C'est l'association Caritas Tanger Accueil Migrants qui permet à Sonny de payer le transport et aussi d'acheter le goûter pour les enfants. Elle lui donne 200 dirhams par semaine et se charge également de payer les frais de scolarité. Every day we move this way every day to school. Sometimes we late. When we late pretend the taxi to enable us meet up the school in time. So this is how we do sometimes. And because of the time, I even forgot to buy Raibi. Maybe when I got home to the school over there, I buy Raibi for them close to the school. So the life is always very difficult for me. So ever since then, even up to 3 years now, this is the way I move. 4. And then 5. Let's please show us one. Show us one. So, hara. Ada khair. Sigo. Ada plastic. Ada plastic. Makanya kita sabe. Le foyer Hasnouna, structure dépendante du ministère de la Jeunesse et des Sports, a ouvert ses portes aux enfants issus des communautés migrantes anglophones il y a 1 an et demi. L'année dernière, ils étaient 6, tous nigérians, et cette année, ils sont 4. Là-bas, les plus petits jouent ensemble et font des activités ludiques. Favor, le cadet des enfants de Sonny, a 4 ans et demi. Stella, la Benjamine, bientôt 3 ans. Et Prince, l'aîné, aura 6 ans cet été.
Sur les bancs de la garderie, il est initié à l'arabe. Toc, toc, toc. Monsieur l'épouse. Es-tu là? Dans quelques temps, Prince pourra intégrer l'école. Mais la maîtrise de la langue arabe est l'un des principaux défis à l'intégration des enfants migrants dans le système scolaire marocain. حاجه وحده اللي كنطلبوها من الوالدين انهم يساعدونا ويعاونونا باش يتعلموا يهضروا مع اولادهم بالعربيه باش لان هذا الطفل ديالهم غيقرا هنا في الروض هذا غير غاردوري وكخيش ملي يمشي للمدرسه ابتدائيه خصو يكون كيعرف يهضر العربيه باش الاستاذه هذيك ما يلقاش معاها مشكل لان حنا هنا عندنا جميع الوقت في يدنا ونعملوا معاهم الخاطر ولكن بالنسبه للمدرسه ديال الدوله الاستاذه عندها وقت محدود وعندها بزاف ديال الدراري ما يمكن لهاش تعطيه واحد الاهميه غير هو بوحده. Voilà presque 7 ans que l'école marocaine accueille des enfants issus de la migration. Mais cela s'est d'abord fait de manière informelle, à travers des arrangements entre milieux associatifs et éducatifs. Puis en 2013, dans le cadre de la nouvelle politique migratoire, le ministère de l'Éducation nationale a publié une circulaire. Son objectif, intégrer les enfants de migrants en situation irrégulière dans les écoles publiques marocaines. Il est écrit qu'au vu des exigences de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, et pour concrétiser les engagements du Maroc contenus dans la Constitution de 2011, il a été décidé d'inscrire les élèves étrangers issus des pays du Sahel et des pays subsahariens dans les établissements de l'éducation et de l'enseignement public et privé. En clair, depuis la circulaire, quelle que soit la situation administrative des parents, tout enfant étranger a le droit d'être scolarisé. Depuis qu'on a commencé le travail avec la délégation, on a inscrit jusque maintenant 63 enfants dans l'école publique, dans le système éducatif, oui, 63 enfants, soit pour l'école primaire, soit le préscolaire à l'école publique. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait toutes les démarches administratives sans pièce d'identité, ni pour les enfants, ni pour les parents. À Rabat, c'est dans le quartier Takadoum que l'association Caritas a ses bureaux. Un quartier populaire où vivent de nombreux subsahariens. Les enfants de Téné Konaté, originaires de Côte d'Ivoire, ont eux aussi bénéficié de la circulaire et intégré l'école marocaine. Son fils Ousmane a 6 ans et sa fille Awa est au collège en 2e année. La scolarisation de la part du directeur, elle est très satisfaite. Pour s'améliorer en arabe, les enfants ont suivi des cours de soutien scolaire à Caritas. Tout à fait, tout à fait. Elle est très bien là-bas. Ma fille aussi, elle a... Oui, Awa. Oui, Awa. Parfait. Elle est 2e année collège actuellement. Oui. Super. Collège, c'est bien. Ouais, ça nous fait plaisir aussi, ouais, d'avoir un enfant de la Caritas et Voilà. du CAM qui a grimpé les classes petit à petit en arrivant au collège. Oui, c'est bien. Franchement, ça fait Je vous plaisir. remercie bien. Au début, c'est pas français. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé nos enfants ici. Ils ont commencé à faire 2e année, moins session, grande session. Et puis après, ils ont transféré à l'école publique du Maroc. Voilà. Comment ça se passe pour eux à l'école? Ça va, Amdoullah, ça va, ça se passe bien. Parce que après de faire arabe ici un peu, donc ils sont transférés, donc ça va maintenant. Mais quand tu vas amener directement là-bas, ça lui fatigue trop parce qu'il ne sait pas parler arabe. Donc c'est pour ça qu'on vient ici pour apprendre. Ils n'ont qu'à apprendre un peu d'arabe. Après, on est transféré là-bas. Au sein de Caritas, on s'est réjoui de la publication de la circulaire du 9 octobre 2013. Car avant, les procédures étaient plus compliquées. Certaines écoles refusaient même d'inscrire les enfants issus de la migration. Maintenant, c'est Ousmane, il est le seul Oui. dans cette école. Oui. Donc, du coup, on essaie de prospecter une association qui pourra assurer le cours de soutien dans la région là où vous habitez, là où il y a Ousmane dans son école. Avant, effectivement, oui, on avait ces difficultés parce qu'on connaît le système des institutions. S'il n'y a pas une note, la personne ne pourra pas s'engager dans une dynamique parce que c'est tout à fait normal, on comprend. Mais après le circulaire, je peux dire non. La totalité des directeurs dans n'importe quel quartier on se présente, on a l'accord, on a l'autorisation de la délégation. Automatiquement, l'enfant il est accueilli dans l'école.
En 2013, la circulaire mentionnait la provenance des enfants étrangers, les pays du Sahel et les pays subsahariens. La guerre en Syrie avait déjà commencé, mais c'était avant l'arrivée de milliers de Syriens sur le sol marocain. Désormais, ils sont, et de loin, la première communauté de réfugiés au Maroc. Plus de 2600 Syriens sont enregistrés auprès du HCR à Rabat. Que les enfants réfugiés, à la différence d'autres enfants, ont des besoins spécifiques qui sont liés aux circonstances selon lesquelles ils ont quitté leur pays, avec les traumatismes que cela engendre, la guerre, les conflits, les persécutions, la route de l'exil. Donc certains ont perdu plusieurs années de scolarité. Beaucoup arrivent ici, ne parlent pas nécessairement la langue de ce pays, ne sont pas arabophones ou pas francophones. Donc il est besoin de mettre en place des programmes spécifiques de mise à niveau, en langue notamment, mais aussi au niveau éducation générale, pour qu'ils puissent suivre et s'intégrer dans le cursus scolaire. Nadira a fui la guerre dans son pays, la Syrie. Elle est arrivée au Maroc l'année dernière avec son mari dentiste et ses 2 filles, Khouloud et Sadia, âgées de 8 et 10 ans. La famille est passée par le Liban, l'Algérie et s'est finalement installée à Rabat. Avant leur arrivée au Maroc, Khouloud et Sadia n'avaient jamais été scolarisés de manière régulière. سوريا كنا نخليهم يمشوا على المدارس نخاف عليهم بزاف المسلمين حاططهم يعني ما نقدرش نبعتهم كنا كل مرة نبعتهم بالجمعة مرة مرتين نبعتهم ونخاف عليهم يصير لما يكون عنا بزاف المشاكل ما نخليهم شيء يضربوا المدارس يعني. La vie n'est pas facile pour Nazira et sa famille. L'argent fait défaut. Mais au moins légalement, tout le monde est en règle. La famille a obtenu les papiers de résidence. Et surtout, les filles vont à l'école tous les jours. ما فيش خدمة بزاف يعني هنا خدمة ما فيش للمغاربة يعني ومش لألنا بس الحمد لله بس عايشين شو بدنا نسوي مبسوطين قاعدين وولادنا بالمدارس يعاملونا مثل ما يعاملوا أولادهم هنا في المغرب والأستاذ كويس الحمد لله يعلمون فرنسي يعلمون عربي كل شيء. Khouloud a intégré une classe d'éducation non formelle dans le public. L'éducation non formelle ou école de la deuxième chance. Ce programme a vu le jour au Maroc il y a un peu moins de 20 ans. À l'origine, il était destiné à la réintégration des enfants marocains de moins de 15 ans en déperdition scolaire. Pour les élèves dont la scolarité a été interrompue, se remettre à des apprentissages n'est pas toujours facile. Mais Khouloud suit les cours avec une relative aisance, contrairement à ses camarades subsahariens, l'arabe est sa langue maternelle. إذا بدرس بتعلم أحسن بقعد بالبيت بتعلم عربية سميتو عربية أي شيء يعني ونقرأ رياضيات ضرب ناقص زائد ونقرأ فرنسي. جارتنا تقرأ بالمدرسة تبعي نلعب بالاستراحة هيك ننبسط يعني يرن الجرس بنزعل ما فينا نتحرك لا لو أنا نطلع مع ال11 هي 12 نستناها 13 يقول لي تعطلت يلا نمشي ونطلع أبي معلش يقول لي ليش تعطلتي معلش عم بستنى صاحبتي أزمدين علي. Les enfants syriens, ils ont l'avantage par rapport à certains subsahariens non arabophones d'avoir la proximité culturelle, la proximité de la langue, aussi la religion, ce qui fait qu'il y a un réseau social de solidarité qui est plus facilement présent. Pour les subsahariens, forcément l'ajustement est un peu plus délicat, il y a un peu plus de défis. Ce qui nécessite des outils.
À l'école d'Akhla de Rabat, Othman Ben Abdelkamel est professeur d'éducation non formelle depuis maintenant 6 ans. Dans sa classe, 16 Marocains et 14 subsahariens, congolais pour la grande majorité. L'année dernière, dans cet établissement, 5 enfants sont passés de l'éducation non formelle à l'éducation formelle. Mais tous les élèves ne connaissent pas cette réussite. Pour ce professeur, il y a bien sûr pour les enfants migrants le handicap de la langue, mais il y a aussi le problème de l'abandon scolaire. هذا مشكل كبير بالنسبه للابناء المهاجرين يعني المشكل هو انهم تيغادروا المحل السكنه ديالهم يعني حكم انه يعني تكون الكرا غالي او ما بقاش هذاك المكان اللي كانوا فيه تعيشوا في داك الشيء ما بقاش موالمهم انهم تيحاولوا انهم يقلبوا على مكان اخر يعني اقل تكلفه اقل تكون المعيشه ديالها تكون رخيصه وهنا لاحظنا حنا حتى حاليا في هذه السنوات الاخيره يعني هناك انقطاع ديال الاطفال المهاجرين يعني تيمشيو لمدن اخرى باش يقلبوا على حياه اخرى ويعني وتكون سهله وتكون يعني في المتناول ديالهم في العيش ديالهم. Si les changements sont encore difficilement perceptibles sur le terrain, l'ouverture du système éducatif marocain aux enfants migrants est un pas dans la mise en pratique du principe de l'éducation pour tous, un droit essentiel consacré par différentes conventions. À la rentrée 2014, soit un an après la circulaire, plus de 7400 enfants migrants étaient scolarisés au Maroc, dont 1100 en éducation non formelle. Vous savez, il ne fait pas parler de 2013 avant de parler de toute une volonté politique très affichée par le Maroc depuis déjà une dizaine d'années. Le Maroc, je crois qu'en 98 d'ailleurs, cherchait à donner une seconde chance à tous les enfants d'ailleurs marocains, ou non, qui sont en dehors du système scolaire formel. Et le Maroc a institué quand même un programme qu'on appelle éducation non formelle ou école d'Alger-Sens qui mobilise les associations et généralement des associations qui s'intéressent à la chose éducative certes aussi, mais qui ont une approche quand même de promotion des droits de l'homme au Maroc. À ce jour, aucune statistique officielle ne fait état du nombre de migrants au Maroc, mais on sait qu'il est en augmentation. En 2014, on a dénombré 27 000 demandes de régularisation. Le royaume s'est progressivement transformé d'un pays de transit à un pays d'installation par défaut face aux mesures prises par l'Europe pour protéger ses frontières. Bruxelles s'est d'ailleurs félicitée au moment de la publication de la circulaire du 9 octobre 2013. L'an dernier, l'Union européenne a même lancé un programme destiné à promouvoir l'intégration des migrants au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale a reçu une enveloppe de 2 millions d'euros dans ce cadre. Nous vivons dans un monde qui bouge, et ça c'est un fait. Et c'est inutile d'essayer de résister à cette vague, il me semble. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Construire des murs, ça ne va pas marcher, ce n'est pas la solution, c'est peut-être une solution temporaire, mais il y a toute une série de choses qui doivent être faites, à mon avis, pour répondre à ce phénomène, qui va d'ailleurs, je pense, accélérer au cours des prochaines années, à mon avis. Et donc il faut avoir tout un arsenal pour gérer cette situation, pour maximiser surtout les bénéfices du phénomène et minimiser les aspects un peu plus négatifs, qui sont inévitablement là également. Pour moi, quand je regarde la Méditerranée, je trouve que le Maroc a un bon équilibre en général entre les outils. Il y a des choses qui, comme j'ai déjà dit, qui peuvent être améliorées, mais de façon générale, je pense que c'est très encourageant ce qui a été fait ici. Et ça pourrait devenir un modèle pour d'autres pays. Pour Bruxelles, la réussite de toute politique migratoire passe par l'école. Dans les villes de Rabat et Casablanca, la scolarisation des enfants a incité les parents à s'installer au Maroc. Mais à Tanger, grande ville du Nord, la situation est différente. À Rabat, on peut dire que la scolarisation des enfants elle est devenue un facteur de la stabilité des familles. À Tanger, on peut dire qu'elle est toujours une ville de passage. Peut-être ce n'est pas la même population. Le taux des enfants à Tanger, ils sont moins par rapport qu'ici à Rabat. À Rabat, à Tanger, peut-être c'est des adultes, des célibataires qui tentent le passage, mais ici vous trouvez des familles qui sont résidées ici à Rabat. C'est des années, pendant des années qu'elles sont là, 2 ans, 3 ans au minimum.
Et on a d'autres qui étaient là à 7 ans, 10 ans parfois, il faut trouver des femmes. Et donc, peut-être le contexte, c'est pas le même entre Rabat et Tanger. À Casa, c'est presque pareil que Rabat. Il y a des familles, le taux de la scolarisation, elle est très élevé par rapport. Et je peux vous donner un chiffre entre 2013 et 2014, les statistiques, entre Rabat, Tanger et Casa, on était à 97 gamins scolarisés en éducation formelle. À Tanger, dans l'école Al-Mohid située dans le quartier Al-Irfan de Bourhalef, 5 enfants issus de la migration étaient inscrits l'année dernière. Il n'y en a plus qu'un cette année. Ce quartier était pourtant connu pour accueillir la plus forte concentration de migrants dans la ville du Détroit, mais aujourd'hui, les subsahariens y sont beaucoup moins nombreux. Il faut dire que cet été, la police a procédé à des arrestations massives et a mené une grande opération de délogement des appartements squattés. 1 millier d'éléments des forces de l'ordre étaient mobilisés. Aujourd'hui encore, la tension est palpable dans le quartier. Une atmosphère qui n'incite pas les migrants restés ici à scolariser leurs enfants. Outre le problème des rafles, certains parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école à cause des cours d'éducation islamique. Au Maroc, depuis 4 ans, ce père de 3 garçons a préféré témoigner à visage caché. Il y en a au quartier des parents qui refusent leurs enfants d'aller à l'école parce qu'ils vont aller parler l'arabe, parce qu'ils vont aller prendre l'arabe, tout est arabe, aller prendre le Coran, et ils ne sont pas musulmans. Non, peu importe, ils sont là 5 ans, 10 ans, ils sont là, les enfants sont là, non scolarisés, c'est pas bon. Si vous êtes là pour partir, partez une fois avec les enfants. Mais quand vous restez encore ici 10 ans, 5 ans, c'est pas bon, c'est les enfants qui souffrent. Autre problème dénoncé par ce père, la discrimination dont sont parfois victimes les enfants à l'école. Vous avez l'esprit de racisme, mais c'est encore là, bien que on fait tout pour combattre ces problèmes-là ici au Maroc. Mais parmi les enfants, il y a encore cet esprit-là. Vous avez les enfants, il y a d'autres enfants à la maison, on leur dit que non, il ne faut pas faire l'amitié avec les Noirs, les Africains, ce ne sont pas les gens bien, tu vois. Donc, quand ils arrivent aussi à l'école, ils commencent à se manifester certaines mépris vis-à-vis des enfants africains. Et ils commencent à maltraiter nos enfants. Donc, il y a encore cet esprit-là. De retour au foyer Hasnouna de Tanger. Aux côtés des enfants de Sunny, une autre petite Nigériane prénommée Gift. المدرسة كتبدا في 8:30. 8:30. علاش ما جبتيهاش؟ Why you take too much like this? Take too much time. I'm busy at home and I have some other things to do at home. هو عندك شغل في الدار. شوف الشغل ابري 8:30 المدرسة تجيبي البنت للمدرسة تجيبيها للمدرسة ورجعي للدار تعملي الشغل. في مرة أخرى حنا متفاهمين. أجي La barrière de la langue est un réel obstacle. Les enfants, comme les parents, doivent faire face au double apprentissage du français et de l'arabe. Très peu d'enfants issus des communautés migrantes anglophones intègrent l'école marocaine. Les parents de Gift vivent au Maroc depuis 6 ans. Ils ont obtenu la carte de séjour, mais n'envisagent pas de rester. In this place here, they only teach them Arabic. They don't teach them French, only Arabic. But I want her to learn English. That is why I would like to go to Europe so that she go and study English there and Spanish there. So that is the reason why I said I want to leave this country. Because if she continue like this, she may not be speaking English. She will just only speak Arabic. Even when I take her to my country, she will be speaking Arabic and they will not understand. Partir reste souvent la seule perspective de vie meilleure pour les migrants. Sunny aimerait migrer en Espagne avec ses enfants. Il a déjà tenté la traversée. Son quotidien est rude. Au Nigeria, Sunny était artisan, mais aujourd'hui, il ne peut pas trouver de travail. Il doit s'occuper de ses enfants et les récupérer à la garderie à 14 h chaque jour. Parfois, quand il n'a plus d'argent, pas de quoi acheter à manger, il vient devant ce supermarché pour faire appel à la générosité des passants. I come here to find food for the children because
I lost my wife here, and I have no help. This is the only way I can use to feed my children, and this is the only way I can use to pay the rent for the house where my children live. And this is the only way I can use to do anything to satisfy my children. I have no help. Because sometimes when I come outside, many people they do abuse me. They curse me with Arabic. They tell me, why do you have children? You don't have no money. Why do you have children? They tell me, get out from here. They curse me with Arabic. Sometimes they abuse me. You understand? Sometimes they say many things because I understand what they say. I told them, God give children. Prince. Sunny ne se repose jamais. Seul, avec ses 3 enfants à charge, il n'a que peu de répit. Ils vivent tous les 4 dans cette petite chambre que Sunny loue 600 dirhams par mois. Boucler les fins de mois est la plupart du temps un calvaire et Sunny redoute les appels de son propriétaire quand il n'a plus d'argent. Même la nuit, Sunny nous confie qu'il a du mal à trouver le sommeil. Il reste traumatisé par la mort de sa femme il y a un peu moins de 2 ans. Antonia a été emportée en quelques mois par une tumeur au cerveau. C'est avec une grande émotion que Sunny se souvient de ces derniers moments. Before I go, I ask, please, where is? Say, she's no more here. They took her to the where they can put her in the mortuary. Crying, I rushed to the mortuary. See that already they removed the oxygen. This is how the life is. Crying over. Take my baby home. To come and meet the others in Tanger. They ask me, where is mommy? I don't know what to tell them. When all my children, they were so much small then. Since that day up to this moment, the life has not changed from me. I've not seen any changes in my life. The only way I can see changes is just my children, they grow. That is the only benefit I have. I'm receiving from God now. And I'm still living with them in good health. Aujourd'hui, Sunny trouve son seul réconfort dans la foi. Chaque dimanche, il se rend avec ses enfants dans cette église évangélique de Tanger, fréquentée par des étudiants africains, quelques migrants et des travailleurs. Implantée au début des années 1900 au Maroc, cette église protestante propose aux migrants écoute et accompagnement, assistance alimentaire et aide médicale dans la mesure de ses moyens. Sunny vient parfois y trouver du soutien. Ce matin, après la fin de la messe, un goûter est organisé pour célébrer la jeunesse. Un trop rare moment d'insouciance dans les enfances de Stella, Favor et Prince.